c'est 48 heures de grève hebdomadaire, donc 48 heures de vide et de loisiveté à Bénin Télécom, qui a plutôt besoin que les gens se soudent les coudes et qu'ils aillent ensemble de l'avant. Donc c'est assez préoccupant. Bénin Télécom malade, peut-être grabataire au Sulpice Oscar Baguidi. Malade certainement destiné à mourir si on ne l'amène pas très vite aux soins. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose il y a une chose qui est très importante dans la gestion de ce dossier, c'est vrai, le social, il faut y penser, mais là nous sommes dans une situation compliquée par rapport à Bénin Télécom. Le sort des travailleurs, c'est une préoccupation majeure quand il s'agit de toute privatisation, mais le problème qui se pose ici, c'est que si on ne passe pas vite à l'acte, on risque de ne plus trouver personne parce que la société est en ruine, mal gérée. La société est victime de l'incurie générale, de l'impéritie même à la limite, de tout ça. Donc je pense qu'il va falloir très rapidement agir. Penser, c'est vrai, au sort des travailleurs, mais savoir aussi que si on ne fait pas très vite, on ne trouvera plus personne, parce que nous sommes dans un cas exceptionnel où on risque de ne pas trouver d'acquéreur. Vous voyez, pour Bénin Télécom, vous voyez un peu sur le marché, je ne vais pas faire de comparaison, mais vous voyez un peu ce qui se passe sur le terrain avec les concurrents de Bénin Télécom, tout ça là. On voit Bénin Télécom tout à fait apathique et l'État a raison de penser à privatiser. Il faut penser à l'avenir des travailleurs, mais au même moment, c'est délicat, j'insiste vraiment là-dessus, c'est que si on ne le fait pas très vite, il faut gagner du temps. Si on ne le fait pas très vite aussi, c'est que même les travailleurs seront là et la société ne leur permettra pas de vivre. Ouais, un peu, donc je pense que le problème est à ce niveau-là. Je tiens à dire ceci, c'est assez personnel, que ce que nous disons, ce que je dis personnellement n'est pas de l'ordre de l'idéologie, c'est pas idéologique. Ceci, je tiens simplement de la situation actuelle de Bénin Télécom SA. On dit que les indicateurs sont au rouge. Tous les indicateurs sont au rouge et il faut espérer aussi que cela ne soit pas cédé contre un bout de pain, contre juste une broutille et que véritablement les travailleurs de Bénin Télécom puissent apprécier la situation à sa juste valeur. Oui, mais Sulpice, je reste avec vous. Il y a comme une grosse déception venant de Bénin Télécom. En temps, on s'est mis à espérer pour la société. Quand il y a eu scission, Bénin Télécom était parti pour être le grand bénéficiaire de l'opération. Et puis, on a l'impression aujourd'hui que tout ça a tourné court, qu'ils n'ont pas transformé l'essai. Tout ça a tourné court. En un mot, vous savez souvent ce qui est la base de la décomposition de ce genre de société. Il faut le dire, c'est la mauvaise gestion. Il y a la mauvaise gestion et la mauvaise gestion, là, est partagée. Hein. Elle est vraiment collective. C'est un suicide collectif à Bénin Télécom SA et notre espoir a été vite étouffé par l'attitude de ceux qui sont là, ce qui fait qu'aujourd'hui l'État est contraint de vendre cette société qui en réalité devrait faire renaître l'espoir depuis la scission. Et c'est pour ça justement qu'il faut très rapidement passer à l'acte parce que chaque jour qui passe, la société se voit beaucoup plus en décomposition par le fait des hommes, par le fait des hommes, parce que tout le monde tourne en rond. J'ai cité dans la chronique des noms, mais ça date pas forcément de maintenant. Vous avez cité le ministre Dadia, notamment? Non, je pense quand même que tout le monde est responsable dans cette affaire-là. Et le ministre Dadia n'est pas moins responsable que les la commission. Oui, voilà, que les autres aussi. Donc. Mais l'essentiel... Qui a été DG de l'OPT, le ministre Dadia. Donc, normalement, il connaît bien la maison. Oui, il connaît bien la maison, on ne va pas faire fixation sur lui. Ce qui est sûr n'est pas moins responsable, mais ce qui est important pour nous autres aujourd'hui, c'est qu'on n'en arrive pas à vendre ça, la société, avec ce que vous avez dit tout à l'heure, une broutille, non. Donc c'est pour ça qu'il faut très rapidement, parce que là au moins, ça respire un peu. Il ne faut pas attendre que la société meure, parce que là, on vendra contre du rien. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, même dans les pays africains, des pays pauvres comme le Bénin, les pays PPTE, comme vous voulez, les entreprises de télécommunications sont des plus prospères. Parce qu'aujourd'hui, la télécommunication, ça évolue, les technologies, ça évolue à un rythme effréné. Et puis, c'est ce qu'on appelle les économies nouvelles. Oui, voilà. Et nous, il y a énormément d'argent. Vous avez dit, cet essai qu'on a raté, le chroniqueur a mis l'accent sur la crise du GSM ici, qui a mis... Mais est-ce que Bénin Télécom a profité de cette crise-là? Non. Sulpice écrit, mise sur orbite par la crise des GSM, cette société
est en rechute Oui, et ça ils fale n'ont pas sur profité. les plaies béantes de son pape Regardez, avec l'inefficacité. Benin Telecom était là quand les autres opérateurs GSM sont venus. Et on a donné à Benin Telecom une opportunité énorme avec la mise sous tension, Hors tension. hors tension de 3 principaux réseaux. Des concurrents directs de trois, Benin oui, Telecom. concurrents directs. Des gens qui sont venus l'écraser. Et Benin Telecom n'a rien pu faire pour Ah oui. se relever. Non, Benin Telecom a organisé des soirées de lancement. Oh, quelle soirée. Oui. Donc, vous voyez, et comme ça, une société qui n'a pas profité de ce développement actuel des nouvelles technologies, hein, de la prospérité des entreprises de télécommunications un peu partout, on va faire quoi avec? Il faut mieux se débarrasser de ça. Et puis, je pense que la plupart de nos sociétés ici, puisque le constat est là, évident, que ceux qui ont eu à gérer nos sociétés d'État n'ont apparemment pas trouvé la recette pour faire prospérer ces sociétés-là. Il n'y a pas que Benin Telecom, il y a beaucoup d'autres sociétés. Non, on ne va pas tomber. Non, je ne citerai pas de nom, rassurez-vous. Rassurez-vous. Il y a beaucoup d'autres sociétés dont Parce on que gagnerait, à mon avis. Si nous tombons dans la globale, vous êtes un libéral. Vous êtes un libéral. Oui, à fond. Je le serai d'autant plus que par ici, les sociétés d'État sont mal gérées et constituent des nuisances énormes pour le citoyen, pour le consommateur. D'accord. Je ne veux pas citer de nom. Je Vous savez pense très bien de qu'il quoi je parle. faut regarder de près. Il faut à chaque fois appliquer une recette précise à une entreprise. Non, on va pas tout céder. On ne va pas céder tous nos bijoux de famille. En 82, on avait plus de 200 sociétés d'État. Il ne nous en reste plus beaucoup. C'est une façon de parler. Mais encore, allez, il faut qu'on sauve. Vous savez, pour ce qui est de Benin Télécom et ça, il faut constater qu'aujourd'hui, il y a plus de tapage médiatique. Il y a plus de one-man show que du concret. On voit les dirigeants venir à la télé. Oui, ils venaient à la télé bien habillés, ils disent des choses, mais cela ne se ressent pas du tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de cabines téléphoniques dans les villes du Bénin, par exemple. Il y en a pratiquement plus. Non, ce n'est pas dépassé. Faites un tour dans les autres pays, les pays développés, il y a le téléphone cellulaire là-bas. C'est ceux-là même qui avaient démarré avec le TCE qui nous amènent les choses. Mais les cabines téléphoniques continuent de marcher dans ces pays-là. Ça veut dire que les cabines téléphoniques... C'est quand la dernière fois que écoutez, c'est que les cabines téléphoniques sont toujours d'actualité. Ça participe de la communication. Il ne faut pas réduire la communication juste au téléphone cellulaire. Et les autres téléphones, le conventionnel, par exemple, on les retrouve seulement au niveau de l'administration publique, les privés n'achètent plus le téléphone conventionnel. Est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'ils ont choisi? Moi je dis non, c'est parce qu'il y a une mauvaise politique de communication par rapport à ce produit. Les voleurs de cuivre ont tout volé. Hein. Ah bon. Et vous accusez qui? Vous m'accusez moi ou bien Télécom et ça? Non, mais je pense que cette société est en difficulté aujourd'hui, il faut le reconnaître. C'est bien que les travailleurs revendiquent une certaine préservation de leurs acquis, de leurs intérêts, de leur travail. Mais vous savez, il vaut mieux faire en sorte qu'un acquéreur puisse prendre cette société-là plutôt que de faire durer les choses. Parce que vous voyez aujourd'hui, je vais prendre un exemple, à PLM à Lejo. Vous voyez comment cet hôtel se porte et les travailleurs peinent à trouver leur salaire. Ça fait des mois que les travailleurs de cette maison... Non, mais c'est juste un exemple, quoi. Peinent à trouver leur salaire, je pense que c'est aussi la conséquence de ce que cette société est en mauvais PLM à Lejo, c'est encéphalogramme zéro. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 15-16 mois qu'il n'y a plus de salaire. Mais Benin Télécom, ça pourrait subir ce sort. C'est catastrophique. Avec les années à venir, si on ne fait pas quelque chose. Par rapport à Benin Télécom, juste un exemple, quand on a mis, André est revenu sur ça, c'est très intéressant tout à l'heure. Quand on a mis en tension les autres réseaux, vous avez vu, il y a une affluence vers un réseau entre-temps laissé. Qu'est-ce que l'État a fait pour garder, pour conserver ces abonnés qui sont arrivés dans la douleur, dans la maison? À contre-cœur. À contre-cœur, oui, à contre-cœur. Oui. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour les garder? Parce qu'il y a des réseaux qui fêtent le million d'abonnés. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour garder ces abonnés-là? Vous voyez, c'est ça un peu la preuve. On devrait les garder. On devrait. Parce qu'on a mis en tension, on a tout fait pour que les gens, dans la douleur, aillent chercher un réseau répugnant en son temps. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour garder? C'est une preuve aussi de la mauvaise gestion. Oui. Parce qu'on aurait dû proposer des choses intéressantes, garder tous ces abonnés-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc je pense qu'il y a un risque pour les travailleurs. Parce que si on ne passe pas rapidement à l'avant, c'est vrai, le social est très important, mon cher Winner. Mais les travailleurs vont se rendre au boulot un jour et
ils vont constater qu'il n'y aura plus rien à faire. Et la privatisation, je pense, aurait été la solution. Oui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'un jour, puisque la société Il vaut mieux est vouée à sauver les mourir, meubles. puisque la société oui. est vouée à mourir, Ça, c'est votre diagnostic. oui, il vaut mieux rapidement passer à l'as. Parce qu'un jour, les travailleurs même vont constater qu'il n'y a plus rien à prendre à ce niveau-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait pour garder les abonnés? On a fait du sponsoring à la télé. On a sponsorisé des émissions, on a organisé des jeux. Ça, c'est déjà ça, hein. C'est déjà ça de gagner Sulpice au Saguagui, mais il faudrait qu'on soit clair. Hein. Nous sommes du côté, nous avons pris le parti des travailleurs, enfin, qui sont en détresse. Ils sont en détresse, les pauvres, mais ils devraient simplement être plus raisonnables. C'est ce que nous disons. Oui, c'est pas eux qui gèrent. Ils devaient être plus raisonnables. Oui. Parce que nous sommes dans un cas assez exceptionnel, bon, compliqué, hein, par rapport. Non, en principe, quand il y a privatisation, on doit beaucoup plus s'intéresser au social, mais là, c'est que la société n'a pas beaucoup de temps encore hein, pour vivre. Donc, à partir de ce moment, il faut mieux passer à l'acte pour avoir quelque chose au moins contre 5 francs. Sinon, finalement, personne. D'ailleurs, on doit même supplier des gens pour venir chercher. Non, vous avez dit qu'on doit les récompenser. On doit les récompenser. Celui qui doit acheter Benet Télécom, ça, on doit lui donner encore un peu d'argent pour acheter. Parce que là, ça ne va pas du tout. Et puis, il y a autre question. Ceux qui ont dirigé Benet Télécom jusqu'en 2006, là, Oui. mon cher Winner, qu'est-ce qu'il en est? Ah, quelques-uns ont pris par la case prison. Oui, mais des audios ont été faits. Il y a eu beaucoup de malversations, certainement. Hein. Mais où en sommes-nous aujourd'hui avec les résultats de ces audits-là? C'est très important. Vous voulez connaître les résultats des audits? Oui, on veut connaître. Ceux de Télécom ou bien des autres aussi? Des autres jusqu'en 2006. Dans les tiroirs. Dans les 2006. Non, on a fait les en 2006, jusqu'en 2006, pardon. Là, je sais qu'on a déjà eu lieu. Bon, puisqu'on parle de Benet Télécom, on veut savoir quels sont devenus ces audits. Ceux qui ont eu à gérer la société jusqu'en 2006. Parce que... Par exemple, jusqu'en 2006, par exemple. Jusqu'en 2006, par exemple, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est les effets. Les effets aussi de gestion calamiteuse. Il y aura des audits gestion calamiteuse pendant des années. Donc, il faut qu'on ait les résultats de ces audits. Et ça serait aussi intéressant. On a peut-être donné la hola à Benet Télécom en publiant pas ces audits-là, en prouvant que, bon, en gros, on ne risque pas grand-chose et que même quand on va en prison, on peut toujours ressortir. Je veux dire que la présomption d'innocence doit jouer. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Je ne suis pas en train de déclarer quelqu'un coupable. Mais voilà, nous allons observer ensemble, chers amis, et ce sera un tout dernier tout table sur ce sujet-là, qu'il y a quand même chez nous comme une épidémie de la grève. Ça débraye à tous les coups. Je commence par André. Oui, ça débraye, effectivement. Mais est-ce que parfois, la plupart aussi de ces mouvements ne sont pas motivés par des objectifs quand même assez sérieux, assez pertinents? Parce que vous imaginez, ce matin, il y a un reportage qui est passé sur le constat de la grève dans le secteur de la santé, où un infirmier alité dit qu'il soutient ses collègues. Lui, il est malade. Hein? Et il dit qu'il soutient ce mouvement-là. Et lorsque soi-même, on remarque qu'il y a injustice et qu'on n'a pas pu trouver les arguments pour calmer les gens, les calmer, les caresser dans le sens de poil, jusqu'à trouver la solution, ou au début de solution, et qu'on on les laisse aller à la solution extrême, la grève, je pense que il y a quelque part... Sur cette question-là, monsieur le ministre de la Santé doit passer ici. Il nous l'a promis. Il passera et on en parlera. Nous l'espérons tous. De long en large. Nous l'espérons tous que le ministre vienne effectivement. Parce que c'est quand même... Vous savez, vous vous rappelez, c'est cette marche-là où on est allé